Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une chronique, c'est-à-dire que régulièrement je vais faire des vidéos qui s'appelleront comment porter tous les jours. Donc aujourd'hui on s'attaque au mascara pailleté, comment le porter tous les jours pour un look pour aller au travail, faire ou même rester chez vous si vous vous maquillez, même pour rester chez vous mais pour garder un look relativement léger et naturel, pour pas trop en faire, ou alors même pour les matins pressés si vous voulez quelque chose qui quand même habille votre regard mais qu'en même temps vous n'avez pas le temps de faire des dégradés de fard, des choses comme ça. Je pense que c'est une très bonne alternative. J'ai volontairement gardé le look très simple parce que je voulais quelque chose de très nude. Vous pouvez très bien l'accorder avec des lèvres très foncées par exemple, ça marche aussi super bien plutôt qu'un trait liner si vous n'aimez pas ça ou que vous ne savez pas le faire. Je pense que c'est une très bonne alternative. Donc comme je vous l'ai dit, je pense instaurer ça régulièrement sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît ou à me dire en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéo un petit peu plus souvent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou à mon compte Instagram, ça vous permet d'être au courant des vidéos que je poste. Je vous laisse avec le maquillage. Bye! Comme d'habitude, on commence avec la base et c'est toujours la même, la Nivea Men, le baume après rasage peau sensible. On applique au doigt. Ensuite on passe au fond de teint, et mon fond de teint c'est le NARS, je ne connais pas son nom donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ma teinte c'est Light 2 Mont Blanc. Et comme d'habitude, je l'applique au Beauty Blender. Après le fond de teint, l'anti-cerne, et j'utilise comme d'habitude celui de chez NARS et en teinte Vanilla. Ensuite, on passe au Naked Skin et c'est la teinte Fer Neutral. Et pour fixer le tout, on utilise une poudre. Moi j'utilise la poudre libre, c'est tout moi. Comme vous le voyez, je ne mets pas de base sur les yeux parce que comme c'est un maquillage où on veut vraiment quelque chose de minimaliste, je ne vais rien appliquer sur mes yeux en dehors du mascara et du coup je n'ai pas besoin de mettre une base. Je vais directement passer à l'application de mon produit pour les sourcils. Mon produit pour les sourcils, c'est le Gimme Brow en teinte 1 comme d'habitude. Ensuite on passe au teint, je garderai les yeux et le mascara pour la dernière étape pour vraiment bien vous montrer. Et maintenant je vais appliquer mon bronzer et c'est le Hoola de chez Benefit. Pour ça j'utilise toujours pareil le pinceau que j'ai eu dans mon kit, je vous mettrai les mêmes liens que d'habitude en barre d'infos. Après le bronzer, le blush. Et pour mon blush, j'utilise un de chez Kiko et c'est le blush Coco à choc en teinte Silky Rose and Mauve. Et je vais utiliser le plus foncé. Et pour ça j'utilise un pinceau biseauté que j'ai acheté à Leclerc de la marque Glamour. Ensuite on passe à l'highlighter et j'utilise celui de chez Goddess of Love. Toujours pareil, pas de pinceau adapté, le 106 de chez Kiko. Je l'applique aussi sous mon arcade sourcilière et dans le coin interne de mes yeux avec un petit pinceau. Je vous listerai un pinceau du même type puisque c'est celui que j'ai eu dans mon kit de BTS. Une fois que c'est fait, on passe au mascara. Et pour le mascara, j'utilise le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal. Une fois que vous avez appliqué votre mascara noir, c'est là qu'entre en jeu la star du maquillage et c'est le mascara pailleté. Alors je dis mascara mais c'est plutôt un top coat à cils tout simplement parce qu'en fait il ne contient que des paillettes. Ensuite c'est qu'un gel transparent qui va vraiment aider à fixer les paillettes au niveau de vos cils. C'est pour ça que je vous conseille de toujours mettre un mascara noir à la base. Donc deux petits conseils avant de commencer l'application. Je pense que le premier est propre à cette marque là mais c'est un top coat qui est vraiment très liquide. Donc en fait quand vous sortez le pinceau, vous voyez il a tendance à goûter. La brosse a tendance à vraiment être très chargée. Donc ce que je vous conseille c'est un petit peu de l'essuyer sur le bord du flacon pour
pas surcharger vos cils parce qu'après les cils se collent entre eux et c'est vraiment pas joli. Deuxième conseil, et là c'est pas du tout propre au produit ou à la marque, c'est vraiment en général, je vous conseille de l'appliquer seulement au niveau de la pointe des cils, tout simplement parce que si vous le mettez directement à la base, ça va vraiment, déjà ça va avoir tendance à aller dans vos yeux et je vous promets c'est vraiment pas agréable parce qu'à chaque fois que je l'ai appliqué, c'est comme ça que j'ai fait et c'est vraiment pas confortable. Mais en plus de ça, si vous le mettez directement à la racine, ça fait vraiment trop, ça fait des paquets, c'est pas joli. Moi je vous conseille de vraiment le mettre à la pointe, c'est beaucoup plus joli. Donc comme je vous le disais, on essuie la brosse et on passe à l'application. Comme vous pouvez le remarquer, moi je n'en ai mis qu'en haut, vous pouvez en mettre en bas. Après je trouve que moi pour le porter quotidiennement c'est quand même mieux d'en mettre qu'en haut ou qu'en bas si vous préférez, ça c'est à vous de voir. Moi c'est personnel, je préfère en mettre qu'en haut, mais vous pouvez très bien en mettre en haut, en bas, ça c'est à vous de voir en fonction de vos habitudes. Quand on n'a pas forcément le temps de se faire un maquillage avec des fards, des choses comme ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Ensuite je passe aux lèvres et pour les lèvres j'utilise le Double Touch de chez Kiko et ma teinte c'est... pas marqué, c'est la numéro 105. Dernière étape, on passe à la fixation et comme d'habitude j'utilise mon spray fixateur de chez Urban Decay. C'est fini pour ce maquillage et c'est fini pour cet épisode de comment porter tous les jours. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude jusqu'à ma prochaine vidéo, gardez le sourire. Bye!